Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Ils sont le bienvenu. Merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le. Partagez les vidéos, c'est important aussi. Et franchement, appréciez aussi avec le pouce en l'air ou le pouce en bas. C'est vous qui décidez. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Merci à tous ceux qui sont nos cousins français, hein, qui sont ici en grand nombre, les amis européens, les compatriotes québécois aussi en grand nombre, que je salue particulièrement et que je remercie pour leur soutien. Les amis de l'Afrique du Nord aussi, on en a beaucoup, on les salue aussi. D'ailleurs, on a une nouvelle qui va les concerner, plus précisément l'Algérie. Et tous ceux qui sont en Asie aussi, qui nous suivent, c'est formidable. En Australie, dans le Pacifique, vraiment, merci. C'est un honneur de vous avoir. On va aller voir ce lien qui m'a été envoyé par une abonnée. Et ça concerne l'Algérie et ça concerne un problème écologique. À Oran, au lac Ouangilaz, où apparemment, on nous dit tous les poissons sont morts. Je ne sais pas si c'est tous les poissons qui sont morts, mais il y a beaucoup de poissons qui sont morts. 26 juin 2019, 9 h du matin. Ça nous vient de El Watan. C'est une hécatombe qui vient d'être constatée. C'est un désastre écologique. Le spectacle est bouleversant. Cette zone humide a été frappée par un drame écologique. Tous les poissons sont morts. Aucune nombre de poissons morts. Aucune évaluation, pardon, du nombre de poissons morts. Ce drame, il nous manque un petit bout. Qui est responsable? Pour le moment, la question reste ouverte. Et on nous promet que les coupables seront traduit devant les tribunaux. Il nous manque un petit bout ici, je ne sais pas pourquoi, mais enfin. Ah, c'est revenu. OK. Cette zone humide a été frappée par un drame écologique. Tous les poissons sont morts. Aucune évaluation n'a été faite pour le moment sur le nombre de poissons morts. Ce drame a-t-il été généré par la pollution ou est-ce que c'est un phénomène naturel? Qui en est responsable? Pour le moment, personne ne peut répondre à ces questions. Les autorités ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités et promettent situer. D'abord, il faut situer les responsabilités et ensuite promettre que les coupables seront traduits en justice. Au vu de l'ampleur de la catastrophe, les Oranais demandent désormais des comptes aux responsables de ce désastre. Les bergers de cet immense bassin hydrographique empestent désormais la pourriture, les berges, pardon, et on ne compte plus le nombre de vidéos tournées par des citoyens écœurés par ce désastre. Les riverains sous le choc alertent l'opinion sur cette catastrophe écologique. Les Oranais sont catastrophés et en colère. Les cadavres de poissons flottent, l'odeur nauséabonde qui s'en dégage est insupportable. Le spectacle agace les citoyens. Voilà pourtant des années que des scientifiques et des associations écologiques mettent en garde contre la pollution des 8 zones humides que compte Oran. La sonnette d'alarme a été maintes fois tirée sur la pollution des zones humides. Le lac Télamine, dans la daïra de Gudwel, est très pollué. Ce lac accueille un déversement des eaux usées de 5 communes de cette daïra. À Oued Tlélat, les eaux sont déversées sans traitement dans la zone humide d'Ayet Ouangilaz. Les rejets des communes de Boutlis et Misergine se déversent dans la grande Sebka d'Oran. Parmi les 8 zones humides il nous manque encore un petit bout, en tout cas, ça semble être vraiment très grave. Hein? On peut voir l'étendue des dégâts. Les gens commencent à vraiment s'impatienter. Apparemment, on a déjà prévenu de ce problème. On a déjà des sonneurs d'alarme qui étaient là, qui jetaient un coup d'œil à ça. Depuis des années, on prévenait que c'était pour arriver. Hein? Qu'un jour, l'accumulation, j'imagine, de pollution, d'eau usée, très polluée, se serait rendu à ce niveau, hein, de pollution qui nous amène maintenant à un désastre écologique à Oran. Et c'est ça le drame dans tout ça. Pendant qu'on nous casse les oreilles avec les changements climatiques, le réchauffement climatique, la crise environnementale mondiale, climatique, nos politiciens utilisent ça pour détourner notre attention du vrai problème de la pollution. Le climat va toujours changer. Aujourd'hui, on se rend compte que
La température a augmenté depuis 20 ans, selon la NASA et la NOAA, de 8 dixièmes de degré. Franchement, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Il y a des périodes où il a fait 10 degrés de plus dans l'histoire récente. Il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus. Les glaces ont fondu. Le détroit de Béringer s'est ouvert. Les populations se sont déplacées. Tout a regelé. Il n'y a personne qui est disparu. Les ours polaires sont encore là. Mais le problème, c'est la pollution. Les industriels utilisent les océans, les mers, les lacs, les rivières, je le dis depuis souvent, depuis longtemps, ceux qui me suivent, vous le savez, comme des poubelles. Les politiciens ferment les yeux, mais viennent vous embêter avec toutes sortes de réglementations, toutes sortes d'obligations de recycler. On n'a pas besoin d'eux autres pour nous dire de recycler, on le fait, parce qu'on est des bonnes personnes conscientes. Ceux qui n'ont pas de conscience, c'est les industriels, puis ça s'adonne que ce sont les amis des politiciens et des gouvernements, et c'est eux qui utilisent nos océans, nos mers, nos lacs, nos rivières, la terre, les montagnes et l'air comme poubelle. Puis ça changera jamais tant que ce sera toujours les mêmes qui ont le pouvoir entre les mains. Et le problème, c'est que si on continue à fonctionner dans ce système, ben, il n'y a rien qui va changer, puis ça semble pas que quoi que ce soit nous donne un signe à l'horizon d'un quelque changement que ce soit. C'est toujours l'élite qui contrôle la politique, puis c'est toujours le peuple qui a toujours le même choix. Donc, et que peu importe pour qui tu vas voter, tu te retrouves toujours à voter pour l'élite qui s'est déguisée. Parce que là, l'élite, une multitude de costumes. Hein? C'est comme à l'Halloween, elle a un garde-robe plein de costumes. Même quand elle se déguise en méchant socialiste qui va faire payer les riches pour le redistribuer aux pauvres, c'est encore l'élite qui vous a joué un tour. Quand elle vient avec un costume encore plus effrayant, celui du communisme qui va mettre tout le monde au pas pour faire de ce monde un monde égalitaire, encore là, c'est la même élite qui s'est déguisée pour vous jouer un autre tour. Parce que même quand tu es dans un pays communiste, c'est encore juste l'élite qui vit dans le luxe, alors que toute la population, elle, continue à vivre dans la misère. C'est ça un peu le problème. C'est l'élite qui a tous les costumes d'Halloween. Parce que on pourrait comparer le soir des élections à la soirée d'Halloween. On en donne des bonbons. On en donne des bonbons. Jusqu'à ce que l'Halloween soit terminé, puis le lendemain, tu commences à ouvrir tes bonbons, puis tu te rends compte que ceux que tu pensais qui étaient bons, c'est tous des bonbons de mauvaise qualité, qui ont tous été achetés en Chine, puis dans ceux-là, il y en a qui sont empoisonnés en plus.